Bienvenue à cette méditation du mieux-être. Installez-vous confortablement dans un endroit calme qui vous apporte un sentiment de paix et de détente. Choisissez une position agréable dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Prenez le temps de vous détendre en vous concentrant sur votre souffle qui entre et qui sort. Inspirez profondément, puis expirez doucement. De nouveau, prenez une grande inspiration. Retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez en relâchant les tensions. Inspirez encore une fois, inspirez l'amour. Retenez votre respiration, puis expirez les angoisses, la peur, le stress. Imaginez que tout ce qui vous pèse retourne à la terre qui le transforme. Vous ressentez une douce chaleur au niveau de vos pieds, comme si la terre avait changé l'énergie de tout ce que vous lui avez offert. Maintenant, vous ressentez cette énergie, une énergie réconfortante qui vous rassure. Vous sentez tous vos muscles qui se relâchent. Cette énergie continue à installer une douce sensation dans tout votre corps. Elle passe par vos jambes qui se détendent, par votre bassin, votre ventre, envahit votre poitrine permettant à votre respiration de se faire plus calme. Les battements de votre cœur, eux aussi, ralentissent. Cette sensation est plaisante. Cette énergie continue à se répandre dans votre corps et à le relaxer. Elle passe par vos mains, vos bras, vos épaules qui tombent et partent vers l'arrière. La détente passe par votre bouche, votre langue, vos joues, vos paupières, votre front. Votre tête est complètement relâchée. Vous avez lâché prise, vous vous sentez bien. Cette grande détente a fait disparaître le tourbillon de vos pensées, invitant le calme et le silence. Tout à l'intérieur de vous s'est tu, laissant la place à cette partie de vous qui a besoin du silence pour vous parler et vous guider. Appréciez ce moment. Maintenant, imaginez que vous vous promenez au bord d'un étang. Les arbres sont majestueux. Leurs grandes feuilles se courbent pour vous saluer, tout en vous protégeant du soleil. Vous marchez, émerveillé par la beauté de la nature qui vous entoure. Vous vous amusez à reconnaître les différentes odeurs que vous percevez. Vous appréciez ce soleil qui transforme l'eau en miroir. Vous regardez votre reflet que vous trouvez un peu triste. Durant votre marche, vous apercevez une barque avec 2 rames. Vous empruntez le quai, puis vous vous installez dans cette barque, décidé à partir à l'aventure. Vous commencez à ramer sans but quand vous apercevez une île au loin. Vous vous dirigez alors vers cette île. Vous vous rapprochez du pont et vous avez hâte de découvrir des choses nouvelles. Vous admirez un spectacle merveilleux. De loin, vous avez cru apercevoir un immense champ de fleurs, des fleurs par centaines, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Mais en vous approchant, vous constatez que ces points colorés sont bien trop petits et bien trop agités pour être des fleurs. Avec cette soif de découverte, vous avancez pour élucider ce mystère. Le bruit de vos pas et les feuilles que vous avez réveillées ont surpris ces points qui ont disparu.
vous réalisez que vous êtes sur l'île aux papillons. Des bleus, des verts, des marrons. Ils sont de toutes les couleurs et de toutes les tailles et vous offrent un magnifique spectacle de bienvenue et de gratitude, un ballet dans les airs. Vous êtes ébloui et rempli de joie. Pourtant, une image retient votre attention. À la cime d'un petit arbre, un peu isolé, siégeant comme un roi, se tient un papillon. Ses ailes sont grandes, blanches, avec une bordure dorée rappelant une couronne. En observant de plus près, vous constatez qu'une de ses ailes est abîmée et qu'il ne peut plus voler. À ses côtés se trouve une fée qui lui propose de réparer son aile afin qu'il retrouve sa liberté et le plaisir de voler. Ce dernier, en colère, refuse, lui expliquant que si elle le guérissait, elle effacerait toute trace du préjudice subi. Elle ferait disparaître le crime du prédateur qui l'a attaqué. Elle supprimerait sa responsabilité et effacerait tout. Effacerait sa douleur et sa souffrance, assurant que plus personne ne le comprendrait. Elle n'était pas à sa place et ne pouvait pas le comprendre. Elle n'avait pas vécu ce que lui avait vécu. Attristé par ce spectacle, vous continuez à vous promener sur cette belle île qui inspire la paix et la sécurité. À votre tour, vous rencontrez une fée qui vous propose de vous guérir et d'apprendre à offrir le pardon. Elle pose une main sur votre épaule et vous dit « Le poids que tu portes sur ton épaule et sur ton dos est lourd et paralysant. » Votre réaction ressemble à celle du papillon. Vous ressentez de la colère parce que, tout comme lui, vous êtes sûr que refuser de pardonner est une force et affirme votre caractère tout en maintenant la plaie ouverte. Elle place sa main dans la vôtre et vous invite à marcher à ses côtés. « Tu sais, vous dit-elle, le pardon est souvent mal compris et mal défini. Il est associé à l'excuse, à la complaisance, à la faiblesse, à l'effacement de la faute ou de l'erreur de l'autre. Sache que le pardon est plus que ça. Il est personnel, chacun a sa notion du pardon et vit sa blessure différemment. Il est le souvenir sans la douleur. Il est à inventer, à créer pour laisser de la place à quelque chose de meilleur en toi, qui t'apporte une harmonie. Il est force, il est recherche d'harmonie intérieure. Seul toi peux le faire. Oui, quelqu'un t'a fait du mal, t'a trahi, t'a menti, t'a trompé, a dépassé les limites, atteignant un point de non-retour, estimant qu'il a abusé de ta gentillesse, qu'il a méprisé la confiance que tu lui accordais. Ta déception, ta tristesse, tes remords, tes regrets, ta colère sont liés à l'investissement que tu as mis dans cette relation, aux attentes et à l'image parfaite, infondée que tu as créée. Voilà qu'une partie de ton monde s'écroule, qu'une partie de toi semble disparue. Tu te sens blessé, ton orgueil est mis à mal, oubliant que l'autre ne te doit rien, oubliant ton pouvoir intérieur. Tous les états émotionnels par lesquels tu passes sont normaux. Respecte-les, écoute-les. Accepte ta peine, ta tristesse, ta déception, ta désillusion, ta haine, ton désir de vengeance,
de faire mal comme tu as eu mal, de t'éloigner, de rompre les liens. Accepte tes émotions sans les juger, sans te juger ni t'accuser de naïveté ou pire, sans te condamner ni te sentir coupable. Ce sont des étapes nécessaires par lesquelles tu dois passer pour guérir. Et la seule question à laquelle tu peux répondre est celle-ci. Désires-tu guérir ou préfères-tu être le jouet de tes émotions? Tu as le choix. Cela ne dépend que de toi. Tu es libre. Peut-être que tu imagines que plus la faute est grave, plus elle sera difficile à pardonner. Mais sache que ces critères de gravité sont imposés par la société, ses codes et ses valeurs, par des phrases comme « tu ne peux pas lui pardonner après ce qu'il ou elle t'a fait ». Personne ne mérite ça. À ta place, je le rayerai de ma vie. Tu auras du mal à te relever après ça. Mais personne n'est à ta place. La vie des autres n'est que la vie des autres. Le regard des autres n'est que le regard des autres. Tu es la seule personne à décider, à être consciente des dégâts intérieurs engendrés par cet acte. Tu as sans doute pensé qu'en pardonnant, tu ouvrais l'accès à des expériences similaires. Tu as peur, mais ton cerveau est programmé pour retenir les mauvaises expériences, pour t'éviter de souffrir, pour te protéger. Mais trop se protéger de tout, c'est aussi se protéger de la vie, de la beauté de la vie et de tout ce qu'elle a à t'offrir. Toi aussi, tu as pu faire du mal, tu as pu blesser. Et rappelle-toi qu'à ce moment-là, tu ne cherchais pas à blesser, mais agissais pour te faire du bien. Les actes des humains sont plus souvent motivés par leur plaisir que par le désir de faire souffrir. Ils ne sont pas parfaits. Et enfermer l'autre dans un défaut, dans une erreur sans aller au-delà peut sembler réducteur. Oui, certains te parleront d'actes impardonnables, mais écoute ton cœur. Et comment te sens-tu avec toute cette rancœur? Que t'apporte-t-elle? Quelle place désires-tu accorder à cette expérience dans ta vie actuelle et future? Veux-tu en faire une cicatrice gravée à l'encre indélébile? Ou vas-tu te choisir de te faire confiance, de t'estimer, choisir la vie et l'amour? Loin d'être une validation de l'acte de l'autre, le pardon est un cadeau de toi à toi. Il ne concerne personne d'autre. Tu n'as pas forcément besoin de ses excuses, de son désolé, pardon, pour l'accorder, car ce ne sont pas des déclencheurs. Le pardon ne se dit pas, il se vit intérieurement. Il est un choix et personne ne peut te l'imposer. Sache que le pardon est toujours immérité. C'est un choix, c'est une déclaration, une promesse que tu t'adresses. Je me choisis moi. Je décide que l'acte d'hier ne gâchera pas ma vie et prendra la place que j'aurai décidée. L'absence de pardon te transforme. L'absence de pardon t'éloigne de la personne que tu es vraiment, de la véritable version de toi, épanouie, heureuse, en harmonie, remplie d'amour et de paix. Tu sais que tu as pardonné quand ce nœud disparaît en toi. Ce n'est pas toujours facile. Parfois tu crois avoir pardonné, et puis tu te rends compte que ce n'est pas le cas.
que tu te replonges dans le passé. Alors tu cherches une autre solution. Tu cherches à faire disparaître la colère, la haine pour passer à un sentiment différent, pour arrêter de maudire. Tu t'encourages parce que tu sais que tu mérites le meilleur. Imagine ta vie avec ou sans l'autre, ta vie avec ou sans pardon. Prends le temps de ressentir la différence. Écoute-toi et fais tes choix en te rappelant que l'absence de pardon revient à accepter de donner la première place dans ta vie à l'autre, d'en faire ta priorité et de prolonger les conséquences de son acte qui tourne en boucle dans ton esprit, qui ne connaît plus ni paix ni repos. Tu mérites mieux, crois-moi. Tu mérites de te faire confiance, de te libérer de la peur du jugement, suivi du pardon. Tu mérites d'aller bien. Le préjudice subi ne s'effacera pas, mais tu peux minimiser les conséquences négatives dans ta vie. Tu peux en diminuer la durée également. Rappelle-toi que, comme tout être humain, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'en recevoir et d'en donner. Et la rancœur est le plus grand frein de l'amour. Éloigne-toi de la peine d'hier et de la vengeance de demain pour t'installer dans le moment présent. L'acceptation n'est pas une excuse, mais le choix d'avancer, de se relever, de se retrouver, de s'apprendre, de découvrir les nouvelles parties de toi qui naissent après ça, d'opter pour le bonheur, d'opter pour une vie meilleure. Retrouve ton calme intérieur, ta paix et ton harmonie, et regarde la colère et les pensées négatives partir en fumée. Apprends à aller mieux chaque jour. Apprécie la beauté de la vie. Ouvre la porte au bonheur. Laisse la vie te remplir d'amour et de bénédiction. Redéfinis tes valeurs et tes principes s'ils ne te font pas de bien. Sois un artisan de paix et ne laisse pas ta lumière entre les mains de quelqu'un d'autre. Brille et apporte de la lumière autour de toi. Vous prenant dans ses bras, elle vous apporte tout l'amour et tout le réconfort dont vous avez besoin. Rempli de confiance, d'assurance, vous souriez tout en la remerciant. Vous vous sentez léger, libéré d'un poids, disposé à partager votre bonheur. Vos pas sont accompagnés d'une lumière de joie, de pardon et de paix qui arrive jusqu'au papillon blanc qui demande à la fée de le guérir. Il déploie ses ailes pour se poser sur votre main avec gratitude. Vous reprenez votre barque et vous rejoignez l'autre rive. Vous êtes heureux d'admirer votre reflet dans les temps. Vous voyez une personne bien plus souriante et bien plus heureuse. Profitez de cette belle image et conservez-la au plus profond de votre cœur. Il est temps de repartir et de se reconnecter à l'espace qui vous entoure, de reprendre conscience de votre corps. Vous pouvez bouger doucement vos pieds, puis vos jambes, vos mains, vos bras, bâiller bruyamment ou en silence selon votre désir. Et quand vous en ressentez le besoin, vous pouvez ouvrir les yeux. Soyez un souffle d'amour.